Me revoilà où? Me revoilà. Bon, Jésus, la fête des tabernacles, je la fais aussitôt. L'autre, je l'ai lancée sur YouTube, elle est en train d'uploader. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme un secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il » Il y avait dans la foule de grandes rumeurs à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien », d'autres disaient « Non, il égare la multitude ». Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? » Pourquoi, d'après vous? Il avait la parole de son Père en lui, il avait son Père en lui, il n'avait pas besoin d'avoir étudié pour savoir. Hein? Bon. Ils étaient pas bien malins, hein. Bon, enfin bref. Excusez-moi. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Voilà, je l'ai dit avant de lire, vas-y. « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Ou si je parle de mon propre chef, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul vous n'observe la loi. Et nul de... Excusez-moi, je vais recommencer. Moïse vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, alors que la loi de Moïse ne soit pas violée. Il faudra m'apprendre à me dire comment on dit ce mot-là, parce que si je dis mal, vas-y, ça la fout mal. Pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Oui. Quel habitant de Jérusalem disait, n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'il n'en a fait celui-ci » Les pharisiens entendirent la foule murmurer de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, « Je suis encore avec vous un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Sur quoi les Juifs dirent en eux, « Où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Des fleuves d'eau vive, ça c'est marqué en dessous. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore
parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ ». Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir ? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Es-tu aussi galiléen ? Examine, et tu verras que la Galilée, il ne sort point de prophète. » Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau vers le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, « Ouais, c'est un piège qu'ils ont fait à cette femme-là. Ils l'ont piégée. Ouais, bah, les hypocrites comme ils sont, hein, c'est facile, hein, de faire croire à des choses. Ouais, bande de menteurs. Ouais, ils se sont arrangés, oui, pour la piéger. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Bah oui, mais à cause de qui? D'eux? Hein, ils se sont arrangés pour que ça se fasse, ouais. Enfin bref. J'en suis où, moi? Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt. Oui, on sait ce que t'as mis. On sait ce que t'as écrit. Enfin, moi, voilà, je sais. Sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Bah, il n'y a pas de danger, hein. Vu pécheurs comme ils étaient, hein, ils n'ont pas pu. Hein. Ouais. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Les hypocrites, là, ils se sont arrangés. Ouais. Bon, bref. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit... Excusez-moi. Il est écrit dans votre loi que les témoignages de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé. Ouais, moi aussi, ouais, j'ai rendu... Oui, moi aussi, ouais, j'ai sorti des vérités au nom de mon Père. Moi aussi, j'ai sorti tout ça. Ouais, ouais. C'est au nom de mon Père que je le fais. Parce que je l'ai fait. Ouais. Je ne fais que dire des vérités. C'est mon Père qui m'a instruit. C'est mon Père qui m'a envoyé toutes les réponses. C'est mon Père qui a dit qui j'étais. C'est mon Père qui m'a fait avoir qui m'a donné des visions. C'est mon Père, ouais. Je le dis et je le redis. Je suis bien celle qui est, qui était et qui est, ouais. J'ai bien dit ce que je dis là tout de suite là. Voilà, je le dis au nom de mon Père.
Que celui qui a des oreilles entende. Ouais. Celle. Ouais. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Eh oui, on ne peut pas être avec le Père et le Fils, ou qu'avec le Fils seulement, ou qu'avec le Père. Il faut aimer les deux, adorer les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Sinon, ça sert à rien. Si tu n'aimes que Jésus, le Père, alors tu laisses de côté? Ben non. Et si tu aimes le Père, tu vas pas laisser Jésus de côté? Ben non, parce que le Père, il est dans Jésus. Et puis Jésus et le Père, il est dans nous. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi Juif dire, se tuera-t-il lui-même? Quelle bande d'imbéciles. Pourquoi qu'il suiciderait? Tu ne tueras point, même toi-même. C'est exactement la même chose. Si tu te tues, bah tu te tues toi-même. Bah, ça revient au même que tuer quelqu'un. Tu te tues. Aïe aïe aïe. Vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ouais, il y en a qui ne croient pas qui j'étais, bah c'est péché contre mon Père parce que me traiter de menteuse sur ce que j'ai dit, ça vient de mon Père. Et si vous me traitez de menteuse, vous traitez aussi mon Père de menteur. Et vous traitez aussi Jésus de menteur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, je parle avec intelligence. Mes messages sont clairs et nets. Ouais. Je sais parler, moi, avec des... Ouais, je sais me faire comprendre de la même manière que Jésus. Oui, parce que mon Père est en moi et Jésus aussi. Voilà. J'en suis d'où, moi? Vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Pourtant, c'était simple, comme 2 et 2 font 4. Jésus leur dit donc, comme vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Oui, il faut toujours faire ce qui est agréable à Dieu, à notre Père céleste, qui nous a créés. Il faut jeûner, il faut... Oui, c'est important de jeûner. C'est un respect envers le Père pour lui montrer combien qu'on l'aime. Moi, je l'ai fait plus d'une fois, et c'est avec amour que je le fais, parce que pour montrer combien j'aime mon Père et que j'aime Jésus. Parce que moi, mon cœur, il est vraiment circoncis. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et je dis Amen, parce que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ainsi soit-il. Oui, c'est vrai. Je lui répondis, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père.
Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Ah oui, ça c'est vrai alors. Si on aime Dieu, le vrai Dieu, on aime Jésus aussi. Vous m'aimeriez, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Bah pourquoi? Parce qu'ils ont de la merde dans les oreilles, je ne sais rien moi. Enfin bref. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Voilà. Voilà. Eh oui, loin de ma face, Satan. Bah moi je peux le dire, ouais. Je peux le dire parce qu'il y en a qui se disent être avec Jésus, mais ils y sont pas. Loin de ma face, ben oui. Ben oui, Iblis, ça te plaît de t'amuser comme ça. Iblis, le diable, on l'appelle comme on veut. C'est exactement pareil. Ouais, loin de ma face. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Oui, Abel et Caïn. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur, et le père du mensonge, et moi parce que je dis la vérité, vous ne croyez pas. Qui de vous me convaincra de pécher si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà, je vais m'arrêter là. Ah si, il y a encore un petit morceau, je peux encore y aller là. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur, mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de qu'il verrait a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha, et il sortit du temple. Voilà, j'arrête ici, c'est à 18h10. Je vous embrasse tous, je vous bénis tous, que la lumière, la paix, l'amour, soit dans vos cœurs et sur toute la terre. Qu'il en soit ainsi. Je vous embrasse. Au revoir.